cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Je savais qu'il savait. Qu'à chaque heure, de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration. Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé. Ils vont chercher à tout remonter. Vous êtes la femme d'Antel? Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert. Pardon, le salaud de la Gestapo. Je suis très flatté d'être assis à la même table qu'un écrivain. Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari. Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire. Merci. C'est un texte que je connaissais évidemment comme beaucoup depuis mes 19 ans, disons, que j'avais lu et qui m'avait fortement impressionné parce que, si vous voulez, j'y retrouvais des choses, des sentiments fins que j'avais moi-même éprouvés plus jeune, enfant, au contact de mon père qui avait perdu sa famille, ses parents, son petit frère, pendant la guerre, pendant l'occupation, raflé à la rafle du Veldiv, et donc qui était dans cette situation de celui qui remplit de présence autour de lui l'absence, les absents. Vous voyez ? Alors, ça paraît un peu, quand on le dit, un peu littéraire, mais c'est tout à fait concret, c'est tout à fait palpable. Vous voyez ? Et cette obsession, cette profonde solitude, cette maladie un peu, cette folie, disons, je l'ai retrouvée dans le texte de Duras à l'époque, ça m'avait bouleversé. À l'origine, dans le scénario, il y avait de la voix off, mais beaucoup moins que ce qu'il y a maintenant. C'est une voix off que j'avais sélectionnée parce qu'elle me semblait, soit par la musicalité, soit par ce qu'elle disait, tout à fait représentative de l'ensemble. Et puis au fur et à mesure, au contact aussi de l'incarnation du personnage par Mélanie Thierry, et par la musique qu'elle faisait elle-même en s'appropriant le texte, ça a généré l'envie de faire certaines séquences, donc j'ai enregistré plus de voix off, et comme ça, tout au long du montage, on a enlevé, déplacé, précisé, en essayant de donner à cette voix un statut divers et varié. Elle est tantôt impression directe de ce qu'elle peut ressentir, comme si elle le disait au moment même où ça surgissait, et puis tantôt elle est une voix qui doit venir de plus tard. Elle-même est vague sur la rédaction de ce journal, sur l'époque à laquelle elle l'a rédigé. Et voilà, un double, triple, quadruple statut de voix off. Vous savez, on a travaillé ensemble sur « Je suis pas un salaud », on s'était très bien entendu. J'ai admiré son talent de comédienne et puis la nature de comédienne qu'elle était. Mais je ne pensais pas à elle pour le rôle, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et elle a fait des essais, comme j'en ai fait avec d'autres comédiennes, et alors, dès les essais, si vous voulez, il y a une évidence, là oui. Mais cette évidence, elle est venue du travail, c'est ça que je veux dire. Et ça s'est vu, senti, dès les essais, qu'elle avait cette double particularité, d'être à la fois cette jeune femme, évidemment belle, pleine de vie, qui pouvait jouer la partition du personnage qui était une partition romanesque que nous, on appelait la partition Adèle H, si vous voulez. C'est-à-dire le romantisme absolu. Une femme qui attend son mari. Et puis, il y avait cette autre strate, si je puis dire, qui était cette maturité, non pas de l'écrivain, non pas de la femme qui pense, mais cette maturité de la conscience réflexive, je dirais. C'est-à-dire qui n'est pas dupe. Et cette double chose en parallèle, Mélanie Thierry a su le trouver là, cette épaisseur. Pour moi, ça a été quasi miraculeux.
Elle est devenue le personnage, je ne peux pas dire autrement. Et elle permettait, si vous voulez, d'avoir une approche quasi documentaire sur le personnage. Hein, le personnage était là, on pouvait tourner autour. C'est une dimension formidable pour un réalisateur. Le statut de personnage, Marguerite Duras, ça fait partie de ces écrivains qui en ont fait la révolution. Le personnage n'est plus cet habillage corporel de psychologisme dans lequel l'auteur, ou évidemment le lecteur, le spectateur, peut pénétrer, peut savoir comme on ouvrirait une souris en deux. On a le même rapport avec le personnage qu'on peut avoir avec les gens dans la vie, car on l'appréhende avec les mêmes moyens. Donc pourquoi aurait-il un statut différent? On ne peut pas savoir ce que pense un personnage, alors on peut essayer de se mettre à sa place, et dans ce cas-là, on ne pense pas comme lui, mais on peut essayer de ressentir comme lui. Bon, voilà, c'est ce fil-là, tout bête, qu'on a essayé de suivre. Après, l'expression cinématographique, l'écriture cinématographique, qui en vérité est tout. Elle est première. On parle toujours d'histoire, de personnages, mais avant tout, il y a le plan. Après, c'est l'écriture qui essaye de chercher les outils, de les trouver, qui permettent de faire ressentir le spectateur au plus près de la personnalité, à fleur de peau de la personne, je voudrais dire, qui se cache derrière le personnage. C'est très difficile le son, parce que si vous commencez à analyser le son dans nos vies, c'est-à-dire comment vous percevez le son, c'est très délicat. Un bruit de moteur serait là. En vérité, il serait toujours là, mais il serait là par intermittence pour nous qui nous parlons. Dans le ventre, même s'il faisait un boucan, hein, dans le ventre de notre discussion, il baisserait. Puis on y fera attention de nouveau, il vient. Au cinéma, c'est pas comme ça. Enfin, on ne peut pas faire ça. Tout simplement parce que le spectateur n'est pas en totale, souvent, synchronicité avec le personnage. Donc, bon. Mais on a pris des options très autoritaires en se disant, cette subjectivité, il faut que le son en soit le vecteur, souvent. J'ai voulu quelque chose dans le film, qui est exactement ce que vous avez décrit, qui est, à un moment donné, quand vous lisez la douleur, vous n'en pouvez plus. Parce qu'elle nous fait, petit à petit, on a l'impression que chaque jour, puisque c'est un journal qu'elle décrit, même quand il ne se passe rien, on le sent sur nos épaules, ce poids. Et que quand on découvre les traces de ce qui vient de se passer à échelle européenne, les cadavres, ça s'additionne, ça s'additionne, ça s'additionne. Il ne conviendrait pas de dire en une phrase, voilà ce qui s'est passé. Parce que on ne ressentirait rien. Donc, cette chose-là, qui est ce piétinement, où on pourrait dire, vous voyez, cette insistance quand un médecin veut vraiment vous soigner une plaie, il ne fait pas pchit. On le sait depuis qu'on est enfant. Il prend ses... et il gratte. Vous comprenez ? Bon, j'ai fait ça, ça se situe dans la deuxième partie du film. C'est-à-dire que là où normalement les règles habituelles de dramaturgie, disons, indiquent qu'il faut monter comme ça, nous, c'est pas qu'on descend, mais on va dans les profondeurs. Vous voyez ? On pourrait s'arrêter là, mais il se trouve que l'histoire ne s'est pas arrêtée là sur les gens, a été plus profond. Et encore, dans le film, en triturant un peu le spectateur, on est à une échelle moindre. J'ai vu qu'un film, puisque je suis là en coup de vent, hier soir, et puis, vous voyez, c'est une telle tenue que ça correspond aussi à un coup de cœur. J'en parlerai pas si ça n'avait pas été le cas, c'est pas de circonstance. C'est une saison en France. Et alors, c'est un film, si vous voulez, très puissant,
et où les outils de la puissance sont d'une grande finesse. Et il faut y être attentif. Et là aussi, quand on y est attentif, on est payé, si vous voulez. Parce que les bons films, ils vous demandent peut-être quelque chose, mais ils vous payent. Les autres, Tintin. C'est même pas remboursé par la sécurité sociale, le blockbuster. À quoi êtes-vous la plus attachée? À Robert Antoine ou à l'autre douleur?